Et oui, Alexandre Alexandrovitch et Dmitri Borisovitch ont commencé hier à discuter du sujet de la réforme fiscale dans leur présentation. Nous avons décidé de regarder cette situation d'un angle un peu différent. Donc, qu'est-ce qui est déclaré? C'est la justice de l'imposition. Donc, c'est une idée de création d'un système fiscal équilibré et juste, une garantie des conditions prévisibles et stables pour la réalisation des projets d'investissement. Bien sûr, voilà, ce sont des déclarations que nous acceptons tout à fait, nous sommes d'accord, mais regardons quelles sont les directions de la réforme fiscale suivante. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, presque tout le monde en parle. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, qu'il y aura un barème progressif. Il y a des éléments liés au cashback. On discute aussi, mais un peu moins, les éléments qui sont liés aux nouvelles déductions sur impôts. Nous avons entendu parler de cela et il y a ceux qui en parlent. Nous avons entendu parler aussi euh, de l'impôt sur les revenus des entreprises, mais ensuite il y a des éléments auxquels il faut faire attention aussi. Un système simplifié d'imposition. Donc, c'est ce que les PME utilisent, un régime simplifié d'imposition. Et nous allons voir qu'il y a une situation assez intéressante, qu'il y aura encore un régime fiscal et les contribuables qui ont passé à ce régime, ils commencent à payer la TVA aussi. Mais je vais vous parler plus en détail. Mais en fait, il y a des représentants des PME qui ne sont pas très contents par ces perspectives. Il y a des histoires qui sont liées à un changement des primes d'assurance, des charges d'assurance. C'est lié aussi à l'imposition des entreprises. Il y a des changements dans ce domaine-là. Aussi, il y a des changements liés à l'accise, à l'impôt sur le terrain, sur la terre. Mais il y a aussi une chose très intéressante, c'est une amnistie fiscale qui est orientée vers un groupe très concrète. C'est une amnistie fiscale quand on est dans le cas, dans le broyage de business, on peut dire. Je pense que en Russie, tous ont entendu parler de blogueurs qui ne payent pas tous leurs impôts. Donc, voilà, là, on parle de ça. Faisons attention à d'autres aspects aussi. Hier, nous avons déjà reçu pas mal d'informations sur les ajouts possibles d'impôts. Je parle ici de redressement fiscal. Il est planifié qu'en 2025, grâce à tous les événements sur la réforme du système fiscal, donc voilà, en 2025, on pourra obtenir 2,6 000 milliards de roubles de plus. De cette somme, 513 milliards de roubles sera reçu grâce à ce barème progressif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, c'est une part qui n'est pas la plus grande. Ensuite, regardons le site du service national fiscal. On peut voir les analyses. Et là, c'est la comparaison des recettes fiscales ou plutôt des revenus qui sont administrés par le service fiscal. Donc, ce sont les recettes fiscales plus les charges d'assurance.
En janvier-mai поступило 2024, le 22 budget миллиона a рублей, reçu что на 22 000 32 milliards de roubles, больше, чем ce qui est de за аналогичный 32% период 2023 plus года. élevé que При durant этом в la même période федеральный бюджет de поступило 10 2023. Le триллионов, budget fédéral и a reçu это на 10 000 milliards de roubles. 48% больше, чем в C'est 2023 году. Это вообще un существенно indice большее de число, чем может быть 48% plus увеличение. élevé И, qu'en 2023. Donc, vous voyez que как c'est une croissance folle, сами vraiment. налоговики говорят, что Et это comme связано с мировой конъюнктурой les на représentants du энергоносителях service в этот fiscal момент. ils Ну, в disent que c'est lié à la общем-то, conjoncture mondiale данными sur это, наверное, le подтверждается, потому что carburant. самый Peut-être большой roст мы cela в этот est период видели в confirmé par les données Венесуэле parce на que nous 74%. avons vu Поступления une росли. То есть croissance это, ну, действительно, la plus, ну, la plus grande несколько, la хочется plus grande сказать, croissance тонн de 74%. налог на Et on peut dire добычу que полезных ископаемых. То cela есть это ne peut вот как pas раз arriver presque. Donc, основной c'est налог, который l'impôt sur связан с l'exploitation налогообложением des ressources добычи природных minières. ресурсов. Que c'était grâce, c'était les chiffres de croissance de cet Для impôt. чего привожу? Ну, для того, Pourquoi чтобы est-ce que видеть je с voulais вами le за citer? 5 Parce месяцев que nous voyons qu'en 5 2024 mois года de поступление 2024, доходов les recettes fiscales администрируемых федеральной налоговой administrées службой par в районе le 22 service триллионов, fédéral fiscal дополнительные comportent à peu поступления près от всей 23 000 налоговой milliards реформы de за roubles et год, то есть за целый les год, ну, recettes за 25 по additionnelles крайней мере, euh, ну, где-то в pour районе 2025, 2,5 триллиона. cela Да? doit être 2,3 Возникает, 000 опять milliards. сейчас выскажу, наверное, спорную точку зрения, возникает Peut-être вопрос, je vais vous donner une настолько ли opinion реформа contestable. ставит цель Est-ce перед que собой, l'objectif de чтобы cette réforme est vraiment увеличить поступление в бюджет? d'augmenter les recettes Безусловно, budgétaires? это нужно, да, Bien и sûr, мы прекрасно on знаем, en a что вся besoin. мировая Nous connaissons практика très bien que toutes les налогообложения, pratiques весь mondiales исторический d'imposition, процесс показывает, tout le что в processus какие-то historique nous montre que сложные периоды durant des périodes compliquées, увеличивается налоговая нагрузка, on вводятся augmente какие-то la charge временные fiscale, чрезвычайные on налоги и так introduit далее. des impôts Здесь мы видим с вами, temporaires модное слово такое используется, et донастройку всей налоговой on системы. voit qu'on И в parle первую очередь, ну еще раз d'une повторюсь, с sorte точки зрения реализации d'un принципа справедливого ajustement налогообложения. additionnel Вот du здесь système ставки, которые fiscal. предлагает Минфин, ну то Les есть мы taux qui уже sont об proposés этом par le ministère des говорили. Finances, nous en avons déjà parlé. Повторюсь, что только Je vais 3,2 dire encore une fois que налогоплательщиков seulement имеют 3,2% доходы des выше contribuables ont des revenus de порогового plus значения. de Соответственно, это касается только, voilà de ну, plus скажем так, наиболее обеспеченных, да, qui sont но plus élevés que le seuil как бы не énoncé совсем, наверное, так. Сейчас sont les мы plus кое-что по этому поводу тоже aisés. заметим. Здесь просто Mais на слайде là, il faut aller dans les приведена détails aussi. иллюстрация Sur cette того, diapo, vous что, voyez une ну, как бы illustration служит аргументом sur дополнительным в l'argumentation пользу additionnelle qui поддержки confirme принципа справедливости le principe налогообложения. de Речь идет о justice том, что dans где-то начиная со l'imposition. второго On квартала parle du fait qu'à partir 2024 du года deuxième trimestre доходы в 2024, низкодоходных группах, то les есть revenus dans les первый groupes дециль, à revenus растут faibles, медленнее, donc le чем в premier décile, высокодоходных. Ну, то есть вроде как, да, augmentent что с доходом moins лучше, rapidement que и dans доходы у le них растут groupe быстрее. avec Собственно, des revenus вполне, élevés. Donc, ну, такая справедливая, да, on ситуация, peut как dire que говорится, c'est une situation vraiment продемонстрировалась. juste quand А, on veut Здесь мы видим, ну, introduire тоже un barème скорее progressif. иллюстрация по уровню Là, c'est une дохода illustration sur и les на niveaux de что эти revenus доходы направляются et по à разным quoi группам. on То есть мы dépense ces видим, что revenus действительно, dans да, des groupes différents. низкодоходных Nous групп voyons que les groupes à bas достаточно revenus, высокие, мягко говоря, расходы, которые именно il y a beaucoup de связаны dépenses с liées продуктами питания, aux ну, то есть на produits самое вообще alimentaires, необходимое. donc les produits И les plus nécessaires. а, на фоне общего роста доходов Sur расходы fond на de la croissance питание серьезно, générale конечно, des уменьшалось, но есть revenus, группы, где la и part des dépenses несмотря на pour les это, produits все равно alimentaires вот эти вот diminuait un peu, расходы, mais quand связанные même, с il y a des обеспечением groupes практически où физического les существования dépenses человека, qui они sont liées увеличивались. à voilà, la survie physique des Поэтому вот personnes augmentaient quand même. данные Vous voyez 23 les года données de по 2023 сравнению с 22 comparées то à есть это 2022.
как мы видим, те группы населения, в которых Ce доля sont ces расходов как groupes расходов на питание de росла, la population несмотря chez qui на, с la одной part стороны, des высокие dépenses pour les доходы. produits Это alimentaires четвертая, augmentait шестая социальные malgré la группы в croissance основном, то есть des revenus. вот, C'est la условно quatrième говоря, et le quatrième et le выдвигалась, да, sixième в отдельные groupe. периоды, во второй, пятый, euh, шестой, седьмой, то есть et это, в принципе, ближе к середине. dans quelques périodes, il y avait Ну и, aussi соответственно, то, каким образом une croissance de cette part выгляделись des индексы dépenses dans le потребительских цен deuxième, по troisième, децильным sixième, группам septième groupe. в Et vous 19-21 voyez годах, cet да, то есть indice совершенно des prix видно, à la то, consommation sur что les produits alimentaires pour les groupes déciles в en 23 году, 2019-2023. скажем Et nous так, voyons qu'en индекс 2023, потребительских цен для l'indice первой группы, des он prix à la выше, consommation так существенно, était все-таки все равно, plus чем, élevé. Quand чем в même, 10 группе. То on есть тоже интересный le voit момент, par rapport au который dixième groupe. связан Donc еще quand раз même, с lишними c'est аргументами по un поводу того, что надо instant реализовывать intéressant принцип qui est lié справедливости. А au fait теперь qu'il faut réaliser ce principe de еще justice. один аспект, Et maintenant, il y a encore на un который aspect нельзя не обратить внимание. qu'on ne peut pas écarter. По крайней мере, на сегодняшний день À l'heure d'aujourd'hui, анонсируется, on и уже annonce, какие-то документы, которые et il y a принимаются, même рассматриваются, des documents об qui этом sont говорят, adoptés, что qui все en parlent. дополнительные налоговые доходы On пойдут dit в que федеральный бюджет, то tous есть les регионы impôts практически additionnels ничего не iront получают. dans le budget fédéral. Donc les régions ne recevront presque Озвучено, что rien. дополнительные доходы Il a будут été тратиться dit на que собственные les проекты, recettes на развитие additionnelles seront принципиально новых секторов и euh, отраслей, которые utilisés pour хорошо des projets существовало, sociaux, как pour la назвал Дмитрий, réalisation проект des технологического projets лидерства. du Но пока мы leadership не видим technologique, механизма, par exemple. Mais pour l'instant, грубо nous ne говоря, voyons мы pas de не видим mécanisme. тех Et on peut dire que бюджетных статей nous ne конкретных, voyons которые pas пойдут, да, les то есть это все идет points du общим budget каким-то потоком pour в lesquels федеральный бюджет. seront utilisés ces impôts, ces И recettes. момент тоже, в общем-то, наверное, Et encore un популярный. point Это très налоговый populaire, кэшбэк, о on peut котором dire, уже c'est le говорили. cashback Это то, fiscal dont что nous avons déjà parlé. C'est le будет fait que возвращено от on va утраченного налога, да, retourner от физических лиц une part для семей de l'impôt sur les revenus des personnes малообеспеченных physiques с euh, двумя и более детьми. aux familles То à есть, bas с одной revenus avec стороны, deux это enfants ou plus. около D'un côté, 60% ça от общего représente quelques числа 60% таких семей. А с другой du nombre стороны, total de telles опять familles, же, за год mais d'autre côté, планируется, что это en un an, потребует on немногим prévoit более 100 que cela миллиардов va рублей. То есть, в nécessiter un peu общем-то, plus если de сравнивать 100 с milliards de roubles. общим дополнительным притоком Si on средств, compare cela тогда avec l'afflux соглашусь. additionnel de fonds, ce Есть n'est pas une определенные somme условия gigantesque. для того, Et il y чтобы a этот des кэшбэк можно conditions было pour получить. recevoir ce Ну, в cashback частности, на fiscal. человека Par среднедушевой exemple, доход такой семьи не должен le превышать revenu par полуторакратный habitant d'une telle региональный famille прожиточный ne doit минимум. pas excéder le Дети до SMIC, 18 лет от 23 le SMIC единоразовых multiplié месяца par 1,5, qui est или calculé en в школе, moyenne pour или cette région. получают в Les научном enfants отделении высшее doivent образование. être mineurs И в et конечном итоге euh, получается, peut-être что on peut appliquer cela размер jusqu'à l'âge de выплаты — это 23 ans des разница enfants между si НДФЛ, l'enfant который fait ses études dans был уплачен une за год, organisation d'enseignement и général ou НДФЛ, bien который fait рассчитывается ses études от того же d'enseignement дохода, но уже supérieur. с применением ставки Et 100%. Вот, donc соответственно, таким образом происходит. voilà, c'est И, comme в ça que общем-то, cela да, se passe. действительно, прогрессивная шкала, Le налоговый barème sera кэшбэк, progressif, il y aura un cashback состояние доходов разных fiscal. децильных групп тоже говорит о том, что L'état надо бы des revenus des groupes déciles действительно уже différents реализовывать принцип nous справедливости montre в qu'il faut vraiment налогообложении. réaliser le principe Но, de justice dans l'imposition. Mais а теперь давайте посмотрим regardons на maintenant отдельные моменты, certains которые aspects тоже касаются НДФЛ, qui touchent aussi à но в l'impôt sur которых le revenu des либо personnes ничего physiques, не меняется, mais dans lesquels либо же soit rien меняется ne не так change, радикально. soit Но в первую очередь quelque chose change, это mais самозанятые. non То pas de есть это façon si самозанятые, ну, достаточно radicale. жаргонное выражение, хотя оно вошло в обиход. Premièrement, ce sont les Это специальный personnes налоговый режим, qui utilisent un который régime называется
налог на fiscal профессиональный доход. И spécial qui если s'appelle l'impôt действительно, sur то le есть revenu человек указывает professionnel. какие-то On les услуги appelle les travailleurs организации indépendants каким-то aussi. физическим Et лицам, donc, если si une personne prête des services à une доходы его не organisation ou à превышают d'autres personnes определенного physiques, предела, у него si нет никаких les revenus работников, он n'excèdent может un certain seuil, зарегистрироваться очень s'il n'a pas просто и d'employés, платить налоги. cette Если personne peut физическим лицам s'enregistrer et payer ses наказывается всего impôts avec 4%, ce если régime. Donc, публичным si cette 6%, personne но это prête des могут быть services à des personnes репетиторы, physiques, il paye няни, не знаю, там в 4% конце ou концов, 6% s'il prête des стрижка services à des собак, какая-то еще organisations. что-то, там, Cela peuvent être такого des рода деятельности при enseigneurs этом. Мы particuliers, par видим, exemple, что ставка НДФЛ здесь etc., des 4,6%, coiffeurs, плюс etc. эти Mais nous люди voyons не que уплачивают voilà, le страховые taux взносы. d'imposition, c'est Соответственно, 4 ou для них 6%, ничего не et ces меняется. personnes-là ne payent С pas одной стороны, de да, charges действительно, наверное, d'assurance. разумно, что эту Et меру пока peut-être c'est оставляют raisonnable que нетронутой, cette по mesure крайней мере, до 2020 reste года, intacte потому что идея была, jusqu'à ну, хоть как-то все, что в кэше, voilà, вывести в jusqu'aujourd'hui, parce белое que пространство, чтобы хоть какие-то налоги l'idée платили. était de С другой sortir стороны, cette мы partie de понимаем, l'économie что dans l'économie blanche, вроде on peut dire. при всеобщности Mais реализации nous принципа comprenons справедливости налогообложения que как-то même вот si ce есть principe de justice d'imposition sera моменты, universel, которые quand même il y a des предусматривают более льготные aspects режимы. qui prévoient des régimes Плюс, plus privilégiés. если мы говорим с De вами plus, об si nous индивидуальных parlons des предпринимателях, которые entrepreneurs privés, применяют упрощенную систему IP en russe, qui налогообложения, utilisent aussi ce и régime если simplifié d'imposition, мы не берем те ситуации, которые et позже si nous ne prenons рассмотрим, pas связанные les с situations que НДС, nous то allons они тоже voir plus tard, оказываются qui в sont более liées à la TVA, приятной, скажем так, ситуации, ils потому sont dans что une situation plus налог agréable по aussi parce que доходам, то есть если вы платите по l'impôt объему sur les доходов, revenus, остается si 6%. on paye l'impôt à la Тоже, в base общем-то, да, du здесь volume des revenus, c'est явно 6%. Le taux нагрузка разная. d'imposition, И c'est если мы 6%. обращаем Bien внимание sûr, с la вами, что charge без est налогов différente дохода, потому что et, если бы там были доходы par минус exemple, расходы и так далее, это немножко другое все-таки, да, si то on calcule, si понятно, on что при diminue осуществлении les профессиональной revenus деятельности par какие-то les расходы dépenses, условно есть. ça, c'est autre Здесь мы говорим, chose. что это вот именно Mais от là, доходов. А on, дальше on, еще on более calcule à la base des интересная revenus seulement. ситуация. Ensuite, la Дивиденды, situation est проценты, encore plus доходы от intéressante. продажи En ce ценных qui бумаг concerne les по dividendes, достоверным финансовым инструментам, le здесь тоже pourcentage, определенная ставка существует, как налог voilà, les taux доходов от d'intérêt pour ценных бумаг. les déposits, pour les profits Соответственно, de la тоже vente здесь мы des видим некую avoirs, прогрессию, да, 15%. des Но titres, это nous voyons qu'il максимальная y a ставка une доходов. certaine progression, То есть, c'est если, грубо говоря, 15%, их mais зарплата, да, c'est le taux maximum. предел превышен, Donc, par exemple, и они могут si, дойти до ставки 22%. si То если le это seuil доходы, ну так условно говоря, est пассивные, excédé, ils peuvent дивиденды, passer проценты, то здесь максимальная ставка jusqu'au taux de 15%, и 22%. Mais она планируется, что euh, начинает si применяться, c'est опять un же, revenu passif, là, le taux с maximum est de дохода 15%. годового Et on commence à 9,4 l'appliquer миллиона, avec ну и выше в год. les revenus То de есть, опять же, да, это 2,4 millions de roubles par an ou комментарий по plus. поводу Donc, cela справедливости concerne encore une налогообложения. fois le commentaire Но надо сказать, lié à что, la justice наверное, du système fiscal. не самые бедные люди у нас получают Les какие-то gens les plus доходы pauvres от тех же там финансовых инструментов, от ценных бумаг. utilisent les instruments financiers, Неплохая les перспектива. И еще sécurités et 2,4 en fait, миллиона рублей сейчас oui, самый основной, допустим, доход. les gens de temps en temps ont И des еще revenus один момент, additionnels. который Ici, ça s'élève тоже, à 2,4 ну, в millions de общем-то, roubles, qui est pas mal. наводит на мысль, скажем так. Oui, on Речь applique идет о ce taux. контролируемых Il y a иностранных компаниях. un autre aspect qu'il faut prendre en compte. Если мы говорим с вами Ici, об il s'agit именно об des этом говорим, sociétés речь étrangères идет о contrôlées. физических лицах, Et которые владеют, контролируют normalement, иностранные ici, on parle компании. des personnes То есть physiques это qui sont les значит, propriétaires de что ces sociétés étrangères contrôlées. предприятие Ça veut dire входит que sous certaines при определенном conditions, уровне дохода et лицо, si которое владеет on иностранной voit компанией un и certain ее niveau de контролирует, или revenus получит у него долю участия большая в этой компании, et должен une платить personne physique qui копейку contrôle налога, налог на euh, доход
cette société, cette personne doit payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques en Fédération de Russie. Il y a deux options. La personne peut payer le taux fixé ou le taux par rapport au revenu. Et le paiement fixé, c'est 5 millions. Donc, ils peuvent payer 5 millions. Oui, il s'agit des sociétés étrangères contrôlées. C'est ça. Donc, il y a cette option. On pensait à une possibilité d'augmentation de paiement fixe dans le cas de ces sociétés étrangères contrôlées, mais on a décidé de le faire après, et maintenant, ce qui est suggéré, c'est que la contribution fixe sera de maximum de 25 millions par an, et après, en fait, les sociétés suivantes ne vont pas, pour eux, on n'exige pas de payer la contribution. Donc, on essaie comme cela d'attirer les revenus au budget et d'obtenir des informations sur ces sociétés étrangères, mais jusqu'aujourd'hui, ce principe de justice n'est pas tout à fait implémenté. Et peut-être ici, on pourrait voir la situation où on pourrait appliquer le barème universel. Après, on peut voir toutes les initiatives qui sont liées aux déductions et les délais qui sont proposés pour ces déductions. Mais ici, c'est plutôt lié aux situations et prévu pour les situations plus favorables, parce qu'on ne pense pas que les représentants de cette groupe de première décile vont utiliser des instruments financiers. Je pense que ceux qui sont les enseignants ici, je ne pense pas que vos étudiants utilisent les instruments financiers beaucoup. On a les gens comme ça, mais on ne voit pas un grand nombre d'eux, et normalement ils le font par la curiosité. Donc, on voit que les contribuables dont les revenus dépassent le seuil inférieur du barème sont seulement de 3,2%. Et aussi, il faut parler ici aussi de paiement pour l'assurance. Et normalement, ici, on parle d'entrepreneurs et de PME. Et pour certains d'eux, selon leur activité économique, pour certains types d'activités économiques, ils peuvent appliquer le taux le plus bas. Il y a certaines limitations là. Ici, ils ne travaillent pas avec certains types de biens, et en fait, c'est lié aux situations quand, par exemple, des organisations non-profit
travaillé avec certains types de biens dans les années 90, avec de l'alcool, etc. Donc, c'est pour cela qu'on contrôle ça. Donc, à partir de 2025, il est proposé de réduire le taux de cotisation. Et pour les organisations de PME, pourquoi il s'agit ici de cotisation? Donc ici, on essaie d'agir à la base de ce qu'on peut assumer. Et je pense que mes collègues qui sont spécialistes en impôts, ils vont être d'accord avec moi. Le TVA, c'est quelque chose qui est normalement lié au droit spécial, mais les autres plans qui visent à prévenir la dissolution de base fiscale, oui, on essaie de faire ça, de prévenir la diminution de base d'impôts, le revenu des sociétés. Les sociétés vont faire ça si on agit trop agressivement dans notre politique fiscale. On va voir comment va marcher cette proposition. On va augmenter le taux d'impôt sur le revenu de 20 jusqu'à 25%. Je pense qu'aux États-Unis, ils pensaient à augmenter leur taux d'impôt principal de 21% jusqu'à 28%, mais après, ils ont décidé de ne pas faire ça. Je ne vais pas commenter, mais en fait, subjectivement, je pense que peut-être ils négocient ça avec les grandes entreprises, qu'ils vont changer le taux de l'impôt sur le revenu, mais ils n'allaient pas changer le TVA. Aussi, on va augmenter le taux de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises du secteur des technologies de l'information. Donc là, le taux va passer de 0 jusqu'à 5%. Pendant le Forum économique de Saint-Pétersbourg, le président a proposé de fixer ce taux au niveau de 5% jusqu'au 2030, mais on va voir comment ça va être reflété dans les lois. Et aussi par rapport au taux, une autre initiative, c'est d'introduire une déduction fédérale pour investissement pour les organisations des secteurs prioritaires. Mais le gouvernement va détailler tout cela. Ils vont proposer le plan, le programme d'implémentation. C'est une mesure intéressante. Il y a des mesures comme ça dans les autres pays. Il s'agit ici d'une suggestion d'augmenter le coefficient d'augmentation d'1,5% jusqu'à 2% pour les dépenses de recherche. Donc, on a vu ce coefficient, ce multiplicateur jusqu'à 7 dans certains pays quand les gouvernements voulaient vraiment stimuler quelque chose. Ça veut dire que si on a dépensé 100 roubles dans les revenus, on va montrer 200 roubles si on a multiplicateur 2.
Et après, ça dépend des résultats des recherches. Et la liste de ce type de recherche, de type de R&D, va être accordée et validée par le gouvernement. Par exemple, les recherches et les développements dans le domaine de santé, dans le domaine de la science nucléaire, et il y a une procédure pour valider ces différents types d'activités. Aux autres initiatives, il est proposé de faire en sorte que le projet d'investissement régionaux soit à durée indéterminée, puis affiner la déduction régionale pour investissement, avoir une possibilité d'appliquer non seulement au sein d'une entreprise, mais aussi au sein d'un groupe d'entreprises pour le faire applicable le long de la chaîne. Et puis, il est proposé d'introduire une nouvelle déduction qui réduirait la part de l'impôt sur les bénéfices revenant au budget fédéral. Et finalement, ce aussi qu'on a déjà mentionné, le gouvernement va définir qui va jouir ses droits aux déductions de ce type. Et encore, une autre proposition, on l'appelle le commentaire ou l'exception pour les grands-pères. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle ça, mais ici, il s'agit des règles suivantes. Après les déductions, l'impôt transféré au budget fédéral ne doit pas être inférieur à l'impôt calculé au taux de 3%. Et cela veut dire qu'il y aura les mesures et les propositions comme cela, et pour les investisseurs qui sont présents dans le projet pendant longtemps, le taux ne va pas changer. Ensuite, il faut penser à l'efficacité des bénéfices. Et ici, je ne veux pas citer d'exemple, mais je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, selon le ministère des Finances, on a à peu près 35 de bénéfices de régime préférentiel actifs. Et selon l'analyse du ministère des Finances, il prenait que les plus grands participants de ces programmes de bénéfices. Les bénéfices n'étaient pas... Ces bénéfices résultaient dans les pertes dans le cadre des revenus de budget d'1 trillion de roubles. Donc c'est à peu près un tiers de recettes que le budget pourrait avoir additionnellement. Donc il faut prendre en compte cela également. Et il faut d'abord analyser la situation avant qu'on prenne la décision. Et maintenant, ce qui est proposé dans le cadre de TVA, il est proposé d'introduire le système d'imposition simplifié. Donc, on propose la carotte, le système d'imposition simplifié qui va simplifier la vie, et on va relever le seuil de revenus
dans 112 à 337 millions de roubles. Après, il est proposé d'augmenter le nombre moyen de salariés pour l'application du régime simplifié d'imposition de 100 à 130, sans possibilité de dépassement. Et aussi de relever le seuil de revenus pour l'application de ce régime simplifié d'imposition à 450 millions de roubles. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui réduit l'effet positif de toutes ces initiatives précédentes si les revenus sont supérieurs à 60 millions de roubles par an. Donc ce sont les revenus. Il faut payer le TVA et en fait le TVA est assez complexe et ça nuit l'effet de ce système simplifié. Donc si on dépasse le revenu de 60 millions, il faut payer le TVA. Quelles sont les options? On peut appliquer le régime général comme tout le monde. Les taux de TVA normaux sont appliqués, mais avec toutes les déductions. Option numéro 2, on reste sur le régime simplifié, mais on toujours paye le TVA, mais sans droit à déduction. Donc, cela n'est pas vraiment le TVA, c'est l'impôt sur les recettes. Et si les recettes sont entre 60 et 250 millions de roubles, c'est 7%, et pour les recettes comprises entre 250 et 450 millions de roubles par an, pardon, c'est 7%. Pour le montant précédent, c'est 5%. Et par exemple, les pharmacies sont assez concernées par cela. Ils disent que les pharmacies dans les régions, ils souffrent du fait que, en fait, leurs recettes peuvent être venues, être assez grandes, mais les profits ne sont pas grands. Et après, certains taux sont calculés pour les médicaments vitaux. Et comme cela, beaucoup de médicaments ne sont pas pris en compte, donc il faut prendre en compte les dépenses additionnelles et finalement, cela va résulter dans les prix augmentés des médicaments. Il y a aussi des taux transitoires, mais maintenant on va les abolir, on va appliquer les taux précédents. Si on voit les indicateurs généraux, 96% des contribuables simplifiés ont un chiffre d'affaires inférieur à 60 millions d'euros, donc ils ne seront pas affectés par la réforme. Et ensuite, les experts disent qu'on va lentement passer vers le système général d'imposition. Et cela est lié au fait que maintenant, très souvent, les business sont achetés en partie pour dissoluer la base d'imposition. Donc, c'est pourquoi on propose la transition
lente. Oui, je vais conclure bientôt. On a déjà vu la partie la plus intéressante. Donc, c'est encore une barrière pour ceux qui essayent d'optimiser leurs impôts. Il y a encore un aspect dont nous ne connaissons pas encore le résultat, c'est l'impôt sur les biens des sociétés, des organisations. On pense que peut-être les autorités régionales pourront mettre le taux à un niveau de 2,5% sur les biens immobiliers avec le prix dans le cadastre qui est plus élevé que 300 millions de roubles. Cet impôt sur les biens des organisations, euh, les recettes de cet impôt vont toujours dans le budget des régions. Et si, par exemple, ces recettes vont dans le budget fédéral, ce ne serait pas intéressant pour les régions d'augmenter le taux de cet impôt. Je ne veux pas parler en détail de l'impôt sur l'extraction des minerais, des ressources minérales. Nous voyons quelles sont les tendances de ces dernières années. D'un côté, c'est une augmentation progressive des taux. De l'autre, il y a des régimes préférentiels qui sont introduits. Nous voyons aussi qu'il y a le projet de loi qui a déjà été examiné dans la première lecture. On augmente le taux pour les diamants, pour les métaux précieux, pour les pierres précieuses. Mais de l'autre côté, c'est oui, c'est l'impôt sur l'extraction des ressources minérales. Mais de l'autre côté, on va introduire aussi un coefficient de rente quand on parle de l'exploitation, de l'extraction des métaux précieux. On va prendre en compte les difficultés du processus et même dans la note d'explication à ce projet de loi, nous voyons que cela nécessitera encore des dépenses ou bien on peut dire que le budget manquera de recevoir quelques 30 jusqu'à 36 millions de roubles par an. Et les budgets des sujets fédérés manqueront de recevoir 45 jusqu'à 54 millions d'euros. Il faut dire aussi que parmi les privilèges fiscaux, il y a beaucoup d'aspects qui doivent être précisés et c'est lié aussi à un impôt additionnel sur l'extraction des ressources minérales. Un autre aspect, voilà, juste en deux mots, c'est l'administration fiscale, donc ce dont nous avons parlé. D'un côté, c'est une amnistie fiscale. De l'autre côté, dans la loi, on va introduire le terme de broyage du business et du refus de cela. Et les seuils seront abaissés pour le monitoring fiscal. Pour que vous compreniez, le monitoring fiscal, c'est quand l'organe fiscal fait le monitoring d'un contribuable, voilà, euh, et presque en ligne, les représentants du service fiscal peuvent voir quels sont les flux, etc. Parce que maintenant, cela devient de plus en plus difficile de ne pas payer les impôts qu'on doit payer. Voilà, chers collègues, merci beaucoup de votre attention. Ce sont les aspects principaux. Voilà, en résumé, merci. Pourriez-vous fermer la présentation, s'il vous plaît? La première question va être posée par M. Chirov. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. En fait, cet aspect lié à la TVA, l'aspect clé de cela, c'est la chose suivante. Avant, quand les PME ne payaient pas la TVA, ce n'était pas intéressant de travailler avec eux
ce n'était pas intéressant de travailler avec eux pour les grandes entreprises parce qu'on ne pouvait pas compter leur impôt sur le revenu dans le régime standard. Et cela veut dire que dans l'économie russe, on peut avoir maintenant une situation quand un grand nombre de grandes entreprises seront stimulées pour, euh, pour faire l'outsourcing, donc euh, oui, pour faire l'outsourcing de certains services non spécialisés pour eux. Et nous comprenons que la tâche principale des PME, ce n'est pas seulement avoir un magasin, une boutique, une pharmacie, c'est bien sûr c'est une agglomération, on peut dire, des PME autour d'une grande entreprise. Et dans cet aspect-là, on occupait des positions moins favorables que l'Allemagne ou d'autres pays. Donc, dans cet aspect-là, nous attendons des changements positifs, bien qu'il semble qu'un grand nombre de sociétés commencent à payer le TVA. Voilà, c'est mon Хорошо, commentaire. спасибо. Еще D'accord, вопросы, merci. Y a-t-il комментарии? d'autres questions ou commentaires? Владимир Александрович Волконский. Monsieur Volkonski, vous avez la parole. Просьба к Елене проиллюстрировать Je voudrais demander à Elena в d'illustrer двух словах. Вот у en нас 2 mots les choses один из suivantes. наибольших показателей неравенства L'un des indicateurs les plus importants доходного. d'inégalité Как des revenus, влияет заметно или незаметно вот эта quel налоговая sera реформа l'effet de cette réforme fiscale? Est-ce que ce sera visible ou pas неравенства? sur ces И indicateurs маленький d'inégalité? дополнительный вопрос. Et encore une petite question additionnelle. Насколько у нас вот энергетические À quel point отрасли, les доходы secteurs énergétiques, les revenus физических лиц des personnes physiques dans les secteurs énergétiques, газовый dans le отличается secteur от средних? pétrolier et gazier, Спасибо. diffèrent des revenus moyens. Merci beaucoup. Да, спасибо за вопрос. Merci Если beaucoup именно pour votre зарплата, question. Si on ну, там, parle наверное, раз в два, да. А du если salaire, on peut dire que la менеджеров, différence est de 2 специалистов, fois. Mais si nous prenons les cadres supérieurs, là, on ne fait pas de commentaires. Как на неравенстве это отразится? На Donc, общей comment est-ce поверхности дохода? quel sera l'effet sur l'inégalité, les situations inégalitaires des revenus? Est-ce que l'effet de cette réforme sera Я, visible честно ou говоря, pas? не готова вам Je ne suis pas сказать, prête à vous как это dire, отразится. Должно franchement dit, отразиться quel так, что sera тарифы l'effet. сократятся. Но L'effet это факт. doit quand même être celui que les inégalités seront réduites. Monsieur Volkonski, je vous ai montré hier un tableau et je disais que il y a 10% de population dont les revenus total, c'est 33 000 milliards ou 30 000 milliards. Et cet impôt additionnel qu'ils vont payer, bon, ce groupe-là et aussi leurs alliés, entre guillemets, sera de 250 milliards de roubles seulement. Donc, il faut comprendre l'échelle du problème. Спасибо. Теперь, Елена Валерьевна, Merci. прошу ответить Elena, на vous письменный pouvez вопрос répondre Владимира à les Владимировны. questions écrites dans le chat par Olga Kuznetsova. Спасибо за вопрос, Ольга Владимировна. Все планируется в Merci pour федеральном votre бюджете, то question. есть регионы пока Tout ira dans le ничего budget не fédéral. получают. Les Ну, только régions если ne recevront rien de потребуют cela. эксперты. Peut-être Нет, по-моему, даже там в après, il y aura des оценках было transferts выделено interbudgétaires. доходов, Ну, которые на счет федеральные. НЕДО, да. Ou peut-être les budgets Выпадение федеральный бюджет обещал régionaux ne компенсировать. recevront même Елена pas Валерьевна, quelques impôts. вы хотите Hélène, задать vous voulez вопрос? poser une question? C'est pas une question directement, c'est un éclaircissement Это peut-être en не matière de совсем вопрос. traduction. Хотела бы немножко прояснить, может быть, в плане Tout au перевода, не début совсем. de sa Поняла. В présentation, самом начале Elena презентации nous a parlé Елена de говорила нам l'amnistie fiscale о quand on est dans налоговой le cas du амнистии. broyage du business. Если мы J'avoue, находимся j'ai в pas compris. ситуации вот разделения бизнеса, вот я не совсем поняла, да, о чем говорится.
Merci beaucoup, Hélène, pour cette question. C'est une situation assez répandue chez nous quand il y a un grand business. Et donc, cette société ou ce groupe doit payer certains impôts. Et pour utiliser les privilèges et utiliser les régimes fiscaux spécialisés, par exemple, on enregistre une petite société sur un proche, sur un membre de famille, ou bien quelqu'un devient l'entrepreneur privé. Voilà, un des proches ou un des amis s'est enregistré en tant qu'entrepreneur privé. Et donc, voilà, cela est séparé et donc ces contribuables séparés payent des impôts mais utilisent des régimes simplifiés d'habitude. Si vous suivez de près la pratique russe, c'est très à la mode d'imposer la responsabilité dans le domaine de l'imposition sur les blogueurs. Donc, et dire que les blogueurs auraient dû avoir une société assez importante et payer beaucoup plus d'impôts. Et l'amnistie prévoit la situation suivante. Donc, que ces grandes sociétés vont dire honnêtement que oui, voilà, on a utilisé ça, mais nous allons payer la différence et nous n'allons pas répéter cela. Donc, et on va les pardonner, on ne va pas avoir des procès, même procès criminels ou utiliser d'autres sanctions, etc. Donc voilà, c'est le pardon pour qu'ils respectent